Ouais YouTube, bien ou quoi? Aujourd'hui nouvelle vidéo. Avant de parler de ce qu'on va faire les way, regardez-moi ce décor. Oh là là, c'est beau hein. Oh là là, je suis tellement content. Voici le nouveau décor dans les prochaines vidéos et tout. Bref les way, on n'est pas là pour parler de ce petit studio assez sympathique qui se passe, de ce petit décor et tout. Peut-être que j'en ferai une vidéo en soi, raconter un peu les péripéties de ce mur, de cette chambre, de ce décor, tout ça, tout ça. Du coup les way, pour cette vidéo, ça va être assez simple. On va se cerner nous-mêmes grâce à deux tests. On va faire un test de personnalité pour savoir notre personnalité, et on va faire un autre test qui est un test d'astrologie qui, grâce à ce test là, va nous donner notre signe astrologique. On va voir ce que ça a donné hein. Première question du test: vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Voilà, il y a des ronds, de toute façon vous connaissez déjà, il y a déjà plein de youtubeurs qui ont fait ce test là. Donc, alors pour moi, oui j'ai des difficultés, on va dire, un peu d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos mails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Pas du tout d'accord. Si vous regardez le nombre de mails que j'ai, je crois que j'en ai 2000 des mails. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Ça dépend de quoi, mais je suis d'accord en soi. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Je dirais un moyen d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ça dépend des gens, mais en général c'est assez compliqué entre guillemets de me contrarier, parce que je suis très patient, je suis passif, et vraiment pour m'énerver, pour me contrarier, il faut vraiment pousser le bouchon et il faut vraiment être chiant de fou pour me contrarier. Donc je dirais très d'accord quand même. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Bah en général oui, avec mes way et tout, bah comme vous avez vu à Cannes, parfois on s'y prend quasi au dernier moment, parfois on se dit vas-y, telle date on y va, tel jour on y va, on va là. Au final, on va pas là, voire on n'y va pas du tout. Donc, je dirais qu'ils ne sont pas planifiés, surtout avec mes way que vous avez vu à Cannes, qui sont pas du tout planifiés. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Soirée mondaine qui relève des habitudes sociales attribuées à la bourgeoisie et dans lequel les relations et la conversation se limitent à ce qu'il y a de superficiel. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Il y a une période, une grande période, surtout en fin de soirée, vous connaissez, où on parle de tout et de rien, d'existence, etc. Ce truc-là, ça me fascine. Je mettrai un grand d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Totalement. Par exemple, là, par exemple, là, je suis en train de faire la vidéo et tout, là, vous voyez, je suis un peu, voilà, mon énergie est un peu bas, normal. Et si par exemple tout à l'heure je vois des potes, mais mon énergie il va augmenter. Donc oui, je suis totalement d'accord. Vous perdez fréquemment vos affaires. Oui, ne serait-ce que là, j'ai une deuxième batterie de caméra et je ne sais pas où elle est. Après bon, j'y ai pas vraiment cherché depuis, mais je ne sais pas où elle est. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. Je suis pas du tout d'accord. Je suis un très gros rêveur. Je rêve tout le temps, même quand je suis sur mon téléphone. Alors qu'en général, quand tu es sur ton téléphone, soit TikTok, Insta, Snap, en message avec quelqu'un, en appel avec quelqu'un ou autre, t'es pas dans la lune, t'es justement dans le truc et tout. Et moi ça m'arrive très fréquemment que j'ai des absences en mode je suis sur mon téléphone, je le regarde, mais je pense à autre chose et je suis dans mon monde et il y a mon téléphone qui tourne et genre, alors que de base ça n'arrive pas. Moi ça m'arrive. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Alors là, pas du tout, mais pas du tout. Si je devrais citer une de mes qualités que je kiffe le plus, c'est ça justement. Le fait que, ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Mais d'une force. Et franchement, les way, si vous vous souciez de ça, de ce que les gens pensent de vous, vous vous faites mal au crâne, vous faites mal au cœur. Parce que c'est une charge mentale, ça. Il y a un truc que tu veux faire,
un truc que tu veux porter, un truc que tu veux écouter, un truc que tu veux regarder, tu peux même pas parce que tu vas avoir dans ta tête une voix qui va dire ouais mais regarde les gens là ils vont te regarder, regarde ils vont te regarder bizarrement, ah ils vont parler sur toi mal, ah nanana. Ouais, fais ce que je fais mon pote. Et même si les gens ils te regardent mal, au bout de 5 minutes même pas, ils vont oublier ton existence, ils vont oublier ce qu'ils ont vu, ils vont oublier ton existence. Donc fais, on s'en fout, fais wesh. Les way, j'ai le type de ma personnalité. Alors, je suis un médiateur. En esprit, je suis 61 introverti et 39 d'extraverti. Je pensais que je faisais plus d'introverti. En énergie, je suis intuitif avec 69% et je suis observateur de 31%. Ok. En nature, 60% de sentiments, 40% de pensée. En termes de tactique, j'ai 31% de jugement et 69% de prospection. Et en termes d'identité, je suis à 64% assuré et 36% prudent. Je pensais être un peu plus prudent, je pensais être un peu plus dans les pensées que le sentiment aussi. La personnalité, médiateur. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien. Même chez les pires personnes ou dans les pires événements, ils recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion inférieures qui peuvent vraiment briller. Comme ils ne constituent que 4% de la population, ah ouais, 4% de la population, on est rare de ouf. Je suis rare les way. Le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur. Mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux, avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressortiront sera une fontaine de joie et d'inspiration. En vrai, c'est bien, wesh. Les way, on passe au dernier test. Le test astrologie. Moi, je suis du signe vierge. Première question. Diriez-vous que vous tombez parfois dans la violence ou du moins dans d'énormes colères exagérées ou du moins que vous pourriez en arriver là? Non. Dans une salle bondée, vous vous sentez normal, vous pouvez même vous placer au centre de la salle. Vous avez tendance à vous sentir oppressé et préférez vous mettre sur le côté. C'est totalement ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général je ne vais pas en concert ou au festival ou autre lieu où c'est bondé de fou parce que j'aime pas la foule. Êtes-vous un grand compétitif dans l'âme plus que les autres? Ça dépend pourquoi. En vrai oui, j'ai l'esprit de compétition. Mais c'est pas pour tout. Il y a des trucs où voilà, je suis en mode bon, si je perds, on va dire, je m'en fous. Par exemple, le loup-garou, je m'en fous. Dans le jeu du loup-garou, là, j'en ai rien à faire. Avez-vous tendance à être extrêmement jaloux et ou bien très possessif? Plus que les autres. Je mettrai non ou peu. Il est quasiment impossible de vous faire sortir de vos gonds. Vous faites partie des personnes les plus gentilles que l'on connaisse. Vous êtes pacifique. Alors, je mettrai tout à fait. Pour finir, à quelle célébrité t'identifierais-tu en termes de qualité? Kate Winslet, sociable et communicative. Jennifer Lawrence, élégante et déterminée. Camila Cabello, sensible et émotif. Rachel Bilson, simple et discrète. Bah moi c'est totalement celui-là. C'est totalement Rachel. Les way, c'est le moment des résultats. Du coup, je serai, attention, Sagittaire. Du coup, je serai né entre le 22 novembre et le 21 décembre. Du coup, en gros, c'est quoi? Il y a une phrase. Les Sagittaires ont une intensité qui attire les gens à eux comme une flamme attire un papillon. Ils sont optimistes, aventuriers, amusants, sociables et inspirants. Cependant, les Sagittaires ont du mal à concentrer sur la tâche à accomplir et peuvent vite passer d'une chose à une autre. Ils ont aussi un caractère explosif et deviennent facilement agacés. C'est fou, c'est exactement comme j'ai mis. Pas du tout. J'ai dit que c'est dur de sortir des bégons, ils mettent Sagittaire et à la fin ils mettent ils ont aussi un caractère explosif, deviennent facilement agacés. Oh là là. Bref les way, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette petite vidéo de test vous aura plu. Moi j'ai bien kiffé, surtout sur le premier test. Et si vous avez kiffé la vidéo les way, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager, à commenter et à activer la cloche. Et oui, parce qu'on oublie souvent cette petite cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo les way. Ciao.